Oh lo 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 lo, ouh. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, tout d'abord pour commencer, vous savez que nous sommes en train de créer le syndicat ou alors le club ou le groupe des partageurs. Je vous ai expliqué le processus, c'est trop simple. Ça dit que chacun qui est présent dans le live mette dans 10 groupes. On va travailler, on va commencer à travailler comme ça. On doit travailler avec rigueur si on veut espérer les résultats. Et vous devez faire pareil pour tous les combattants. Vous ne pouvez pas vous afficher comme nous. Nous qui nous affichons, faites passer le message. Faites tourner le message. Parce que ça ne sert à rien que vous soyez connectés là à écouter. Et puis vous ne fassiez pas aussi écouter à d'autres personnes. Donc, faites tourner le message. Comme je vous ai expliqué l'autre jour. Je vais vous expliquer encore ce processus à la fin du live. Le live, déjà, bonsoir à tout le monde. Et je tenais sincèrement à m'excuser, n'est-ce pas, pour la grande messe. Vous avez peut-être remarqué, samedi, j'ai interrompu la grande messe un peu très rapidement parce que j'ai eu un gros coup de fatigue, une bouffée de chaleur qui m'a prise là et puis je ne me sentais plus bien, quoi. C'était un peu comme si... un peu comme si je délirais déjà, je ne me sentais plus bien, je faisais les efforts de tenir, je faisais des efforts pour que vous ne voyez pas, n'est-ce pas, que vous n'apercevez pas ce qui se passe sur moi. Et à un moment, quand c'était déjà un peu trop, j'ai dit non, il faut que j'essaye de couper ça rapidement. Vous avez remarqué au début du live, j'étais très galvanisé. Après, à un moment donné, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui ne présageait rien de bon et c'était vraiment une grosse fatigue. Et du coup, j'avais besoin de beaucoup de repos et c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé le live et puis je suis allé m'allonger. Voilà, et puis je me suis un peu reposé et me voici de pied, me voici debout devant vous. Alors, je tenais une fois de plus à m'excuser par rapport à cela. La grande messe, elle était vraiment très attendue samedi, mais... c'est des choses, comment dire, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. C'est des choses qu'on ne prévoit pas. Alors, bonsoir à tout le monde. Un bonsoir très particulier aux combattants des États-Unis. Un bonsoir très particulier aux combattants des États-Unis. Nous allons commencer ce live, n'est-ce pas, en rendant hommage au travail. Le travail bien fait, le bon travail, c'est ce qu'on demande souvent aux gens ici en Europe. C'est-à-dire certaines personnes qui n'aiment pas écouter quand on leur parle. Certaines personnes qui n'aiment pas écouter quand on leur dit non, ceci se passe comme ça là se passe comme ça. Beaucoup aiment montrer qu'ils savent trop faire. Et quand tu les laisses maintenant faire, ils font du n'importe quoi. Vraiment, mais les gars, aux États-Unis, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Le Canada a montré du professionnalisme à outrance. Et vous avez outrancé le professionnalisme. Je vous donne les mains. Les gars, vous avez montré que le pays de l'oncle Sam, c'est vraiment la première puissance mondiale. Non pas seulement dans la puissance des États-Unis eux-mêmes, même la diaspora a montré qu'elle fait partie, n'est-ce pas, des diasporas les plus puissantes, celles qui se trouvent aux États-Unis. Parce que vous avez montré ce que c'est que le professionnalisme, ce que c'est que l'organisation, ce que c'est que l'accueil d'un président. Je ne dis pas qu'en Europe on n'a rien fait, non. Nous avons fait ce qu'il fallait. Mais, vous là, vous nous avez montré que vraiment on n'avait pas vraiment très bien fait. Vous nous avez montré ce qu'on appelle le mamipi. Vous nous avez montré ce qu'on appelle le mamipi. Non, chapeau, les gars des États-Unis. Vous avez donné, c'est-à-dire vous avez montré au monde entier exactement un peu comme on disait ici, que je suis sûr que les États-Unis, ce sera la fin, c'est-à-dire la fin du monde. C'est-à-dire les États-Unis, ce sera le yelele pipo. Vous voyez le cortège du président. Vous voyez, je vais vous montrer un peu peut-être une vidéo.
Je vais vous montrer. Et là, j'entends la voix. Ça, c'est Jacques Tchouanan. Ça, c'est Jacques Tchouanan. C'est-à-dire le gars. Jacques Tchouanan, je te salue. Je vous montre un peu. Hein. Alors là, c'est le cortège présidentiel de son Excellence, le professeur Maurice Kamto. C'est le cortège présidentiel comme ça qui s'en va. Le président élu, son Excellence, le professeur Maurice Kamto. Massa, les 4x4 de ça. Le cortège qui s'en va comme ça, c'est super, c'est cool. On aperçoit là le cortège présidentiel. Ça, c'est le président élu. Le cortège présidentiel, le président élu qui s'en va, c'est cool. Vous pouvez vous-même observer. Vous pouvez vous-même observer le président élu. C'est le cortège du président élu comme ça. C'est super, c'est super. Tout le monde. Le cortège du président élu. Le président élu. C'est-à-dire, vous voyez seulement d'abord la qualité des véhicules. Vous voyez seulement la qualité des véhicules d'abord, vous dites yes. Regardez seulement la qualité des véhicules. Vous dites seulement yes, papa. Yes, papa. Hein? Attends. Attendez. Ouais, mon frère. Moi, je vous montre seulement les choses. Hein? Attendez. Hein? Mon frère, les journalistes étaient pleins. Les caméras, les machins, regarde. Waouh. Il était là avec les géantologues. Ou c'est les basketteurs, ou c'est les quoi, je ne comprends pas. Professionnalisme assuré. Regardez-moi les géants là, mon frère. Les gars sont grands, on dirait le baobab. Le président, lui, était bien entouré. Mais, yes, papa, voilà papa Albert Zonga. Regarde comment les gars sont costauds là, mon ami. Regarde le professionnalisme, regarde. Regardez. Waouh. Monsieur le Président. Voilà. Waouh, mon frère. Rien que les voitures seulement là, c'est-à-dire rien que les voitures seulement là, je disais que ouais. Yo pas no chemin. Ouais. Attendez, hein. Je cherche encore les autres vidéos. Vous-même, vous allez voir. Je comprends pourquoi les Sardinats ont failli devenir bêtes. Ah oui, c'était ça. Je comprends pourquoi les Sardinats ont failli devenir bêtes. Les Sardinats ne respiraient plus. Les gars ont commencé à vociférer à gauche, à droite. Massa. Les honneurs. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est l'émotion. Massa. Les honneurs. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, c'est bon. Il y a quelqu'un qui m'embêtait là. Gars, vous avez vu les géantologues qui étaient derrière le président élu là? C'est le Mamipi. L'accueil à l'aéroport était phénoménal. Tout était bien. C'est-à-dire les gars ont réussi. C'est-à-dire les gars ont réussi l'affaire là. Digne du pays de l'oncle Sam. C'était le grand frère. C'était les USA. C'était le pays de l'oncle Sam. C'était le pays du professionnalisme. C'était le pays de l'enthousiasme. C'était le pays des gars qui ne bavardent pas beaucoup, mais qui bossent. Vous avez tous suivi la cérémonie sur les différentes pages. Vous avez vu les honneurs militaires. Et il a reçu 2 prix. 2 prix de l'État du Maryland ce soir-là. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je voulais commencer ce live d'abord en rendant hommage à tous les combattants des États-Unis. Les combattants des États-Unis. Vous êtes l'exemple même,
l'exemple même du professionnalisme. Et nous devons apprendre sur vous. Nous devons apprendre sur vous. On dit souvent que quand tu fais quelque chose, tu crois que c'est bien. C'est parce que tu n'as pas encore vu mieux. Nous, on a fait à Paris, on croyait que c'était bien. On a fait en Europe. En Europe, on croyait que c'était bien. Non, c'était bien à notre niveau. C'était bien. Ce n'est pas que ce n'était pas bien. Hein. C'était bien à notre niveau. Nous, on jubilait. Wow, wow, on a fini, on a battu le record. Jusqu'à je suis même venu en live, j'ai dit que les gars, on a mis la barre haute. Je me rends compte que la barre haute là n'était même pas aussi haute que ça. Parce que j'ai vu mieux. J'ai vu mieux. Et nous devons apprendre à faire comme vous. J'ai vu mieux. Et nous devons apprendre à faire comme vous. Vous nous avez montré comment on travaille, comment on fait. Et prochainement, nous allons essayer de faire comme vous. Je vous donne encore tous mes respects, les gars des États-Unis. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je pense que j'ai donné les honneurs du Canada ici l'autre jour. Vous avez fait ce qu'il fallait. Nous, on courait ici, là. On court, on court. On était là, on disait qu'on court beaucoup. C'est un peu comme quelqu'un qui fait le 100 mètres en 12 secondes. Il se dit qu'il est l'homme le plus rapide du monde. Juste à ce que quelqu'un vienne faire le même 100 mètres en 9 secondes. C'est là où il se rend compte que lui-même, là, il n'était pas rapide, mon frère. C'est comme les gars qui couraient avant Usain Bolt. Vous voyez les gars qui couraient le 100 mètres avant Usain Bolt, non? Les gars croyaient qu'ils étaient très rapides. Les Tyson Gabe, les Asafa Powell et tous les Ben Johnson, tous ces gars-là. Mais Usain Bolt est venu leur montrer que vous ne courez pas, les gars. Moi, je cours. En 9 secondes, je fais le 100 mètres. Alors que les gars avaient les records là-bas, 11 secondes, les gars prenaient les médailles d'or. Les gars avaient les records terribles. 11 secondes, le 100 mètres. Il dit que je suis fort, il tape la poitrine. Waouh, 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 waouh. Les États-Unis sont venus, mon frère, ils ont couru 9 secondes. C'est la même chose. Usain Bolt est venu là pour 9 secondes. C'est la même chose que les États-Unis viennent de nous faire. Moi, j'ai ma ligne, mon frère. Le président élu est un président élu, légitime. Le président élu est celui qui a été choisi par les Camerounais. Je rappelle encore que je ne suis pas une crevette, donc ce nom Cameroun doit être changé. Mais comme c'est un nom commun, continuons de l'utiliser d'abord pour le moment, jusqu'à ce qu'on le change. Le président élu a démontré que c'est lui qui a été choisi par le peuple souverain. C'est lui qui a la légitimité populaire. Parce que tu peux être légal, parce que la légalité, ça se fabrique. Il y a des pays là où c'est légal de porter des armes, comme aux États-Unis, et il y a des pays comme le Cameroun où c'est pas légal de porter des armes. Là où les civils n'ont pas le droit de porter des armes. Sauf sur certaines conditions, bien évidemment. Mais aux États-Unis, il y a des États où c'est libre, tu es libre d'avoir une arme chez toi. Donc les lois se fabriquent. Il y a des pays du Moyen-Orient, il y a des pays arabes là où on épouse les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est légal. Mais il y a des pays là où on n'épouse pas une jeune fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc la loi, ça se fabrique. Il y a des pays là où la polygamie est légale. Il y a des pays comme ici en France où la polygamie est illégale. C'est la loi, ça se fabrique. Ils peuvent décider à l'Assemblée nationale demain de dire ok, la polygamie devient légale en France. C'est la loi, ça se fabrique. Mais la légitimité, l'accompagnement du peuple, ça ne se fabrique pas. On ne fabrique pas l'autre là. C'est quelque chose que le peuple te donne. On ne le fabrique pas. On ne fabrique pas la légitimité. Parce que si tu n'es pas légitime, le peuple te désavoue. Et jusqu'à preuve du contraire, le peuple porte le président élu, son excellence Maurice Kamto, au sommet, au plafond. La preuve, le boycott. Parlons-en. Parlons-en. Nous allons s'il vous plaît, excusez-moi, c'est pénible. C'est vraiment pénible d'entendre la voix du type là. Mais des fois, il faut souvent écouter les totos pour se moquer d'eux. Vous voyez un peu, non? Nous allons écouter le toto de yeux de bille là. Celui qui a les yeux de bille. Écoutons-le. Je ne veux pas vous montrer son visage parce que son visage même me répugne. Attendez, je pense que c'est mieux que je mette sur le laptop là. Il a un volume encore plus haut puisque ce sera en bas.
Donc, voilà, je vais regarder là rapidement. Excusez-moi, hein, je vous mets la vidéo rapidement de Monsieur Gros, celui qui a montré qu'il a les gros yeux. Pourtant, il a les yeux de billes là. Voilà, ok, j'y suis. Et on va écouter ensemble. Mesdames et messieurs les journalistes, le 10 novembre 2019, Son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pendant ce temps, jouez votre rôle. Comme on s'est dit samedi, s'il y a 1000 personnes qui font tourner le live dans 10 groupes, ça fait 10 000 partages. Et même ceux qui ne pourront pas se connecter dans ce cas, verront le live même demain, après-demain. N'est-ce pas? Le tout, c'est de poster, de faire tourner l'information. Et vous devez le faire avec tous les lives des combattants qui parlent des choses constructives, qui éveillent les populations. Parce que si on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut atteindre, eh bien on bavarde dans le vide. Donc vous devez jouer votre rôle. Le syndicat des partageurs est en train d'être mis sur pied. Et toutes les personnes qui vont rejoindre le syndicat des partageurs, c'est des personnes qui sont actives dans le partage des informations, des lives, des combattants, virgule, qui font le travail de construction. Donc, jouez votre rôle. Être connecté autant que vous êtes connecté là, c'est-à-dire ça ne m'apporte rien. Je ne gagne pas de l'argent pour ça. Facebook ne paye pas les gens. Je ne gagne pas de l'argent. Je veux faire passer une information. Je veux faire passer un message. Et votre rôle, vous qui êtes connecté, c'est de faire tourner ce message. C'est tout. Et rien d'autre. Ça ne sert à rien d'être connecté. Là, vous avez 1800, 1000 machins. Et après, vous partez dormir. Non. Faites tourner chacun dans 10 groupes. Et après, voilà, maintenant, vous pouvez rester pour écouter. Maintenant, allons-y, écoutons le monsieur là. Chef de l'État avait convoqué le corps électoral en vue des élections législatives et municipales le 9 février 2020. Conformément aux dispositions légales, les organes compétents ont validé les listes des partis politiques devant prendre part à ce double scrutin. Selon les informations fournies par Elections Cameroun, ELECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections au Cameroun, 33 partis politiques ont présenté des listes pour les élections législatives, tandis que 43 partis politiques étaient en compétition pour les élections municipales. La campagne électorale a débuté le 25 janvier 2020 et a pris fin hier samedi 8 février à minuit. Globalement, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme sur toute l'étendue du territoire national. En dehors de quelques attaques isolées et sans graves conséquences perpétrées par des terroristes dans les régions du nord et du sud-ouest au début de la campagne, les partis politiques ayant sollicité les suffrages des Camerounais ce dimanche 9 février ont battu campagne en toute sérénité à travers le triangle national. Le mot d'ordre de boycott lancé par certains responsables des partis politiques qui en réalité ont eu peur de participer aux élections a été complètement ignoré par l'immense majorité des Camerounais. Les élections législatives et municipales ce jour se sont déroulées dans le calme et la transparence dans l'ensemble du pays. Après la fermeture des bureaux de vote, les rapports reçus des autorités administratives indiquent que les élections se sont effectivement tenues dans les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements du Cameroun. Pour contribuer au renforcement de la transparence électorale, le ministre de l'administration territoriale a accrédité 16 765 observateurs nationaux et internationaux qui se sont librement déployés dans les 10 régions. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest,
les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans toutes les circonscriptions administratives. Plus de 150 journalistes ont été accrédités pour couvrir les élections dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les images diffusées dans les télévisions et dans les réseaux sociaux depuis ce matin sont le témoignage le plus éloquent de l'engouement et de l'enthousiasme des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après la fermeture des bureaux de vote, il est évident que les appels au boycott lancés par les politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse n'ont eu aucun écho auprès des Camerounais. Les terroristes n'ont désormais pour seule issue que les réseaux sociaux pour mentir et essayer de manipuler les consciences fragiles. Lors de son discours de fin d'année, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, avait exhorté, je cite, tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter en ayant conscience qu'ils ériront les femmes et des hommes qu'ils traduiront dans les faits. Qu'ils ériront. Par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Fin de citation. Prêchant par... T'as dit, ceux qui ont vu la vidéo, si le gars parle, il transpire. Lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de dire. Il parle, il transpire. Après, il dit la réérection. La réérection, ce sont les érections, mon frère. Une autorité administrative. C'est-à-dire, le gars a fait de ces erreurs. Je ne sais pas comment le gouvernement du grand-père Sardina la travaille. Il y a un ministre de la communication, donc chargé de la communication gouvernementale. D'où vient-il qu'un sous-fifre comme celui-ci vienne se mettre devant la presse pour parler? René Sadi était où? D'abord de 1. C'est le travail du ministre de la communication gouvernementale. C'est pas le voyou-ci qui va venir se placer et se mettre à lire des inepties. Il dit qu'il y a eu les participations, encore les observateurs internationaux. On connaît vos observateurs internationaux là. On connaît. Continuons d'écouter le farfelu. L'exemple. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réitéré cet son appel Excellence après Chouane avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche 9 février 2020. De fait, les rapports des autorités administratives après la fermeture des bureaux de vote confirment que les Camerounais ont répondu à l'appel du chef de l'État et se sont massivement rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. Ce comportement patriotique est à saluer. Voilà l'endroit qui m'intéresse. Les gens se sont rendus massivement aux urnes pour exercer leur droit de vote. Maintenant, écoutons maintenant l'enquête en direct, n'est-ce pas, de TV5 qui a filmé, TV5 qui a couvert, n'est-ce pas, l'affaire qu'ils ont appelée l'élection. Moi, j'appelle ça les bi-élections. Écoutons maintenant. Voilà. À Buea, en zone anglophone, les forces de l'ordre sont déployées en nombre et ce sont presque les seuls à voter dans des bureaux de vote quasiment vides. Ici, les scrutins pour les législatives et les municipales se déroulent sous haute tension. Ce matin, des échanges de tirs ont eu lieu. Je suis contente parce qu'il y a au moins une sécurité pour protéger ceux qui viennent voter. Et pour cause, l'insécurité ronge cette région de l'ouest du pays. Depuis 3 ans, militaires et indépendantistes anglophones s'affrontent, faisant plus de 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. Malgré cela, certains veulent y croire. Je suis allé voter parce que c'est bien de choisir qui on est sur un siège, une personne qu'on aime, que cette personne puisse améliorer la situation. Un optimisme loin d'être partagé par la majorité des Camerounais. À Yaoundé aussi, les bureaux de vote sont déserts et la sécurité renforcée. Quelques problèmes techniques. Le seul souci que les gens ont, c'est les numéros
numéros ne coïncident pas, les numéros sur les listes ne coïncident pas aux numéros sur les cartes. Du coup, ils sont un peu énervés. Des soucis qui n'ont pas découragé les plus motivés. On espère un lendemain, pas forcément meilleur, parce qu'il ne faudrait pas rêver, mais au moins avoir une amélioration. Avec une majorité écrasante de 148 sièges sur 180, le RDPC, parti du président Paul Biya, au pouvoir depuis 37 ans, devrait l'emporter. Sans suspense, l'enjeu principal... Ok, bon. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est pas que je veux dénigrer quelqu'un, c'est que je n'ai pas bien compris ce que petits yeux de bille disait, parce que moi, ce n'est pas la même chose que j'ai vu là. D'abord de 1. Maintenant de 2. Ils disent que le pays se porte bien. Les gens partent aux élections. Où on avait envoyé les autres si haut. À cause d'un pain et une sardine, les gens s'en vont mettre leur vie en danger. Regardez comment les idiots qui disent que oh, ils vont être les machins sur ces élections, c'est quoi. Ils partent être coincés entre deux feux. Écoutez, c'est la guerre, hein. Écoutez. I know they want to block for Togo now. Avancez le blindé légèrement, l'entrée sur. Avancez légèrement le blindé, l'entrée sur. Avancez. Tu as vu le monter? On va monter. Va monter. Attention, la montée. Attention, il y a la montée bloquée. Il y a la montée, fais attention. Le montier est où? Il y a les mortiers, il y a les mortiers. Regarde tout le mortier là où? Regarde le tapis derrière toi là-bas. Va dégager ça, il y a un mortier tout ça. Demi tout. Voilà le mortier. Rentrez. Même sur elle. Rentrez. Yes, I blocked the road. Please, I blocked. There's this thing there. They're saying that it's a mine. Oh, that place? Yes, they put a mine, trees, blocked, and put people's blocked. Voilà la population qui a répondu massivement. N'est-ce pas? C'est-à-dire les gens sont assis à Yaoundé. Non, pas de problème. C'est-à-dire quelqu'un est là, avec sa famille, il a envoyé sa fille est ici là à l'école américaine à Paris. Sa fille est ici à l'école américaine à Paris, ce type-là. Sa fille est ici à l'école américaine à Paris. Ils n'ont pas de problème. Tous ces enfants sont aux États-Unis, en France, partout. Mais c'est les enfants des gens qui doivent aller mettre leur vie en danger pour des affaires, des élections, des élections. Et qu'on soit pour les élire, hein, pour eux. Pendant ce temps, voilà ce qui se passait en Amazonie. Excusez-moi. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe. Les gars, eux-mêmes en Amazonie, ils ont organisé leur vote. Que qui veut rester dans la République? Qui veut partir de la République? Voilà. This is Republic. Voilà. This is Amazonia Rock vote for 2020. Councillors of Bello Council will be voting to show that they do not like to join the Republic. They will be voting alongside with the parliamentarian of Bello. This is the parliamentarian of Bello coming to vote to say that they are not. Tout le monde vote que pour l'Amazonie. The Republic Alors. vote in our country, Amazonia. These are the councillors voting. This is the General for Bello and the Colonel voting
voting for the independence of, for the total independence of Southern Cameroon. They are very happy voting at the camp. You should see them voting. These are happy people voting to gain their independence from the United Nations. We were... These are people voting for the independence, for the total independence of Southern Cameroon. We are voting in open air to show that the vote will not be corrupted in any way, and so we are observing them voting. Oh, attendez, j'arrête un peu ça. Oh, merci beaucoup pour la vidéo, Sima Ndongo. Merci beaucoup pour la vidéo, Sima Ndongo. C'est-à-dire, les gars disent, ok, vous êtes en train de faire vos histoires là, vous dites que vous votez. Voici le vrai vote. Tout un village vote que pour rester pour être en Amazonie. Tout un village. Ils votent seulement pour être dans l'Amazonie. Les gens sont assis à Yaoundé, Gaillardement, ils disent, le vote s'est bien passé, machin truc, il n'y a pas eu de problème. Les gens ont répondu massivement au vote, et nanani nanana, et c'est monté, c'est descendu, avec sa tête qui fuit l'eau. Avec sa tête qui fuit l'eau. Je dis bien cela. La personne qui veut vient me taper. Je me trouve en Komtou. Actuellement, je suis en Komtou. Voilà, vous allez me dire que ça, c'est pas la démocratie, par exemple. Ce n'est pas la démocratie. Dites-moi un peu, je comprends. On vote en plein air, chacun choisit son camp. Et vous avez vu, tout le monde a voté pour l'Amazonie. Eux aussi, ils ont eu là-bas, il n'y a pas de fraude, mon frère. Il n'y a pas de fraude. Tu vas frauder comment? C'est en plein air. C'est en plein air, tout le monde voit. C'est en plein air, tout le monde voit. Les gars ont voté pour l'Amazonie. La vidéo est un peu longue, elle fait plus de 6 minutes là, ça va un peu me faire mal à la main. Les gars ont voté pour l'Amazonie, tous. Vous êtes là en train de dire, il y a eu élection municipale, pardon, élection, il y a eu élection, il y a eu. Et il y a quelque chose de très curieux, c'est que Cabral Libi, Kouagne Kérosène, excusez-moi, Kouagne Kérosène, oh, le soir du vote, ça ne fait que se confirmer que le président élu avait raison. Kouagne Kérosène, le soir du vote, a dit que il peut déjà confirmer avec certitude que quoi ou qui sera maire et quoi, c'est même où là? Attendez, hein. Je vais vous montrer ça. Kouagne Kérosène. Oh putain. Excusez-moi, je cherche vite la capture d'écran de Kouagne Kérosène là. Wow, comment je ne retrouve pas la capture? Bon bref, Kouagne Kérosène a dit que il peut avec certitude, n'est-ce pas, vous dire qui a gagné les élections dans une mairie, ou c'était quelle mairie là? Attendez, je vais trouver ça. Dis donc, je ne peux pas ne pas trouver ça. Capture d'écran. J'ai fait une capture d'écran. Non, attendez, hein. Attendez. Oh, fait chier. J'ai mis ça où? Regardez alors la malchance. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous poster ça. Dès que je retrouve ça, je vais vous poster ça. Le gars dit que non, je peux déjà vous dire avec certitude que tel ou tel a gagné. Attendez, peut-être c'est dans la tablette. Que tel a gagné dans telle mairie le même soir. Ah oui, c'est ça. Oh, dis donc, moi je suis là, il me casse même pourquoi. Il dit, c'est Kouagne Kérosène qui dit, c'est pas moi, voilà ça. C'est Kouagne Kérosène, regardez bien. C'est Kouagne Kérosène. C'est vrai que c'est à l'envers, mais vous pouvez savoir. Voilà. Je peux publier le nom du premier maire certain du PCRN. Docteur Serge Alexis Lombat, maire PCRN de Kondjo. C'est dans le camp. Le même soir, c'est-à-dire le même soir, il sait déjà qui sera maire. Le même soir à la fin des élections. Le même soir, il sait déjà. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il a su, le même soir,
De la même manière qu'il a su le même soir que quelqu'un est déjà maire dans sa liste, c'est de la même manière que le président élu a su le même soir qu'il était le 3e président de la République du Cameroun. Vous avez vu l'autre jour, Grégoire, on a dit il faut veiller que les listes soient bien signées, les PV soient bien signés, nanani, nanana. Les gars ne font que prouver petit à petit. Ils prouvent petit à petit que le président élu a bel et bien raison. Maintenant, parlons donc du boycott là. Puisque quelqu'un est en train de vous dire que les gens ont fait ci, les gens ont répondu massivement, je vais vous prendre quelques exemples très simples. Centre de vote Hélène et Justice, Douala 3e. Total d'inscrits sur les listes électorales, 3762. Total de votants, 602, soit 16% de taux de participation. 16% de taux de participation. Donc, il y a 3762 inscrits, il y a seulement 602 votants. Maintenant, voilà le bilan de quelques bureaux de vote Bébé-Toi et consorts. 148 votants sur 337. Grand séminaire, 30 votants sur 112. 62 votants sur 429. 61 votants sur 420. École quoi, public, je ne sais pas trop. Madagascar, 75 votants sur 387. 93 votants sur 417. 96 votants sur 375 inscrits. 110 votants sur 363 inscrits. 103 votants sur 360 inscrits. 64 votants sur 344 inscrits. 54 votants sur 388 inscrits, etc., etc. Bilan, 4524 inscrits, 1092 votants. Un taux de participation de 24%. Donc, le boycott normalement a été observé au moins à 70% sur l'étendue du territoire. 70% de taux d'abstention, c'est-à-dire 100% inscrits, 30% de participation, 70% de boycott. 70% de boycott. Voilà pourquoi on vous dit que c'est la victoire. C'est la victoire parce qu'on comprend qui est plus populaire que qui. Le président élu, à lui seul, à 70% parce que c'est lui qui a décidé de ne pas partir aux élections. Pardon, aux élections là, aux bi-élections. Le RDPC et tous ses partis alliés sont partis, eux tous réunis. Ils ont seulement pu faire 30% de taux de participation, qui est fou. Quand vous faites ces calculs-là, vous voyez que quelqu'un, quand vous dites que c'est un petit parti politique, ou alors d'autres qui disent que c'est un parti de terroristes, machin, machin, donc c'est tout le peuple camerounais qui est donc terroriste. Parce que 70% des inscrits sur les listes électorales ont décidé de boycotter vos élections. 30% de taux de participation, et vous dites qu'il y a eu élection. 30% de taux de participation. C'est même plus de 70%, effectivement. J'ai dit seulement 70% pour qu'on fasse des chiffres ronds. 70% de personnes qui ont boycotté les inscrits sur les listes électorales. 70% ont boycotté. Alors, quand vous faites ces chiffres-là trop simples, vous allez me dire que le président élu n'est pas populaire. Le président élu appelle au boycott et 70% des inscrits sur les listes électorales ne vont pas voter. Il y a plus de taux d'abstention qu'à la présidentielle. Donc, quand vous faites la petite réflexion, vous vous dites qui a pu gagner la présidentielle? Parce que si le RDPC avait gagné la présidentielle, il devait avoir un grand taux puisque c'est les gens qui ont voté le RDPC qui allaient partir voter encore, non? Pour les listes du RDPC. C'est comme ça que ça se passe, non? C'est les gens qui ont voté pour le RDPC à la présidentielle qui devaient aller voter encore, puisqu'ils sont convaincus que ce n'est que le RDPC. Vous comprenez donc que les Camerounais n'ont pas voté pour le RDPC. Et ils le savent. Les Camerounais n'ont pas voté pour le RDPC. La majorité des Camerounais ont choisi le président élu Maurice Kamto à l'issue du scrutin du 7 octobre 2018. Voilà là où je vous dis que le président élu vient une fois de plus par ce boycott de prouver que c'est bel et bien lui. Et c'est un monsieur qui a le cerveau, le type là est trop fort. C'est-à-dire, il a joué le damier, il a poussé le pion. Il dit que bon, il va mordre. Et tant, le grand-père Sadina, comme il est bête, le père là, je ne sais pas. Il dit, moi il veut partir aux élections, je m'en fous. Jusqu'à il pas voter, il dit que les petits partis politiques. Voilà donc le petit parti politique là qui, à lui seul,
parvient à faire que les Camerounais boycottent vos élections, qui est donc plus populaire que qui? Puisque toi, tu t'es levé en Kounia, avec ta femme, derrière, elle est là comme ça, là aussi, comme la chèvre qui a la corde au cou. Vous partez dire, ne suivez pas le mot d'ordre de boycott de certains petits partis politiques. Entre le petit parti politique là et toi, Karaba la sorcière et Kirikou, qui est plus fort que qui? Le nouveau nom du président élu, c'est Kirikou, mon frère. C'est Kirikou. Il est petit, mais il est vaillant, mais il est vaillant, mais il est fort, mais il est fort. Il est petit, mais il est fort. Kirikou est petit, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais il est vaillant. Kirikou est petit. Le nouveau nom du président élu, c'est Kirikou. C'est Kirikou Mba. Yeah! Mba, Kirikou, c'est la magie. Allez demander à Karaba la sorcière, elle va vous dire. Allez demander aux fétiches, ils vont vous dire qui est Kirikou. Waouh! Les petits partis politiques. Vous osez, mais vous osez dans le mauvais sens. Kirikou, voilà ça, voilà Kirikou, non, il vous a montré qu'il est petit, mais il est plus fort. Il est fort. Oui. C'est une démonstration de force. Il vous dit que c'est moi qui ai gagné la présidentielle et il ne fait que vous prouver cela. Le grand-père Sadina vient en Europe, on le chasse comme le rat. Lui, il vient en Europe, on l'accueille comme Jésus. On l'accueille comme Jésus. Il dit aux gens, restez chez vous, n'allez pas voter, ça ne sert à rien. Les gens restent chez eux. Le RDPC et tous les partis politiques qui sont avec lui, tous ces 30 ou ces 40 partis politiques, personne d'entre eux, ils n'ont pas pu faire voter les Camerounais. Mon frère, un taux d'abstention de 70%, 30% de participation au vote. Et vous allez dire qu'il y a eu élection. Le grand-père Sadina devait seulement tranquillement, le grand-père Sadina devait dire, bon, repoussons les élections, essayons de régler les problèmes du pays. Mais il est tombé une fois de plus dans le piège du président élu. Il est tombé une fois de plus dans le piège du président élu. Voilà les conséquences. Il s'est fait souiller. Il s'est fait souiller. Mais il s'est fait souiller, dis donc. What? La République. Oui, bonsoir Calibri. Alors, on t'écoute là. On t'écoute. Oui, bonsoir Max et bonsoir à tous tes auditeurs, à tous tes téléspectateurs. Bonsoir à tous nos amis de Facebook. Bonsoir particulièrement, sans vouloir choquer certains, à toutes les personnes qui sont dans le syndicat des partageurs de la diaspora et du Cameroun. Max, permets-moi de remercier les États-Unis. Je remercie le Canada pour le travail phénoménal et formidable qu'ils ont abattu de ce côté-là. Je tiens à dire bravo, mention A++ aux États-Unis pour l'énorme travail qu'ils ont accompli là-bas. Et je tiens aussi à rappeler à certaines personnes que dans la vie, il faut savoir oser. Il faut savoir prendre un risque. Parce que seul le risque que nous prenons nous amène à aller en avant ou à reculer en arrière. La vie est comme le poker et il faut savoir prendre des risques. Un bon joueur de poker, c'est celui-là qui prend des risques. Max, ce qui s'est passé aux États-Unis ne doit pas nous étonner. Parce que tu te souviens que nous avons voulu le faire. Tu te souviens que quand nous avons appelé le président élu à venir dans la diaspora et nous avons demandé au président élu et nous avons demandé au peuple camerounais de recevoir le président à la hauteur d'un très grand homme d'État. Nous avons voulu faire cela à Paris, mais certaines personnes n'ont pas osé. Et je remercie franchement du fond du cœur les gardes des États-Unis, tous les combattants. Repartagez-moi ça. Repartagez-moi les histoires. Vas-y, Calibri. Les États-Unis nous ont fait dormir hier comme des anges. Ils ont fait quelque chose qui va rester à jamais gravé dans l'histoire du Cameroun. Mes frères et
et mes frères du Cameroun. Vous savez, depuis le 7 octobre 2018, nous sommes entrés dans ce combat. Et pour d'autres, c'était tellement facile que ça allait s'arrêter demain. Mais nous sommes encore en train d'écrire des pages et des pages de ce combat. Vous devez être fiers de vous. Vous devez être fiers d'être des Camerounais. Vous savez, pendant longtemps, on nous a toujours pensé de peuple à mof et tout. Mais seulement quand le Camerounais décide de faire quelque chose. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il le fait extrêmement bien. Je dis qu'il le fait extrêmement bien. Soyez fiers de vous. Parce que c'est vous qui construisez l'histoire du Cameroun. Max, la tournée présidentielle du président élu, son Excellence M. Maurice Kamto, a été une réussite totale. Mais totale. Seulement, ne nous asseyons pas dessus. Nous devons encore redoubler d'ardeur. Nous devons encore redoubler d'ardeur. Je peux vous assurer et je peux vous dire que même en France, que ce soit en France, aux États-Unis, le message de la diaspora camerounaise est de plus en plus entendu. Vous avez pu voir aujourd'hui Reporters sans frontières qui demande la libération des journalistes emprisonnés au Cameroun. Profitons de cet élan pour remettre la pression et faire libérer les gens comme Paul Chuta, Bamouté bien sûr, les gens comme Martinez Zogo. Libérons tous les journalistes et tous les prisonniers politiques. Je pense à ma soeur Diméli qui est en prison. Et nous devons, mes frères, nous devons redoubler d'ardeur. Le peuple camerounais, je m'incline et vous faites de nous, de la diaspora, des hommes heureux. Parce que vous avez pu pour une fois dire non au pain sardine. Pour une fois, vous avez pu dire non. Même avec cette famine qui vous ronge, vous avez refusé de l'argent. Vous êtes resté chez vous. Ça veut dire que vous écoutez la diaspora. Ceux qui nous disent toujours, des scientifiques avérés de Facebook qui nous disent toujours que notre message n'arrive jamais au Cameroun. Vous avez pu démontrer à ces scientifiques idiots et je ne sais même pas comment les qualifier, que notre message arrive bien, bel et bien au Cameroun et que vous écoutez la diaspora, que nous tous, ensemble, nous voulons le changement au Cameroun. Et nous allons obtenir ce changement. Mes frères du Cameroun, mention AAA+. Le boycott fut une réussite totale. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir changer les choses au Cameroun. Albert Zonga vous a dit, la diaspora n'a plus rien à prouver. Maintenant, c'est à vous du 237 à encercler ce lion-là pour que nous puissions, et pour que le tireur de pénalty puisse bien le cibler et le mettre hors d'état de nuit. Les deux bouts comme un seul homme. Blaise, Ange, Blaise et Sama, valeureux combattants, l'homme qui a mis sa vie entre parenthèses pour le Cameroun. Le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Maurice Kamto, va retourner au Cameroun dans les jours qui suivent. Accueillez-le avec honneur et dignité. Battez la diaspora. C'est-à-dire, faites comme Max dit, le vrai mamie-pille de la réception du président élu. N'ayez plus peur. Et vous le savez très bien, la peur, elle a changé de côté. Vous avez vu la Tangandi qui lisait son message plutôt de conneries là. Il le lisait avec la peur, avec une voix tremblante. D'habitude, quand il vous parle, il ouvre les gros yeux et il tape le poing sur la table. Mais vous avez vu quelqu'un se recroqueviller sur lui-même comme un rat. Et en plus, c'est un rat. C'est pas de notre niveau, mais vous avez vu que ce rat-là a tremblé face à vous, face au boycott. Pour une fois, au moins, les médias internationaux se sont intéressés au Cameroun. Pour une fois, ils ont quand même dit la vérité. C'est que vous, le peuple camerounais, vous avez dit non à cette mascarade. Mes frères, sachez que dorénavant, nous n'allons plus dire son Excellence le président Maurice Kamto, mais nous allons dire le Kirikou du Cameroun. Longuet, quand il a chanté Kirikou est si petit, quand il a repris Kirikou est si petit, il ne savait pas bien dire. Nous disons tous ensemble, pour finir, Kirikou est tout petit comme ça. Mais il est fort. Paul Biya le sorcier Karamba. Il n'avait jamais su qu'il y avait un petit parti qui pouvait le faire trembler, qui pouvait faire en sorte que, pour une fois dans sa vie, il lance une campagne quand la campagne électorale est déjà close.
Il va lancer une campagne le jour du vote. Mais on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Il fallait nourrir la poule bien avant. Même la campagne présidentielle, ce monsieur n'a pas dit un mot. Mais pour l'élection, sa mascarade électorale, il a pu dire allez voter, il doit agresser à qui? Les Camerounais ont tourné le dos à cet homme. Et la diaspora camerounaise, dans son ensemble, a démontré aux yeux de la communauté internationale que tout le peuple camerounais, et vous êtes venus, vous du Cameroun, corroborer cela en démontrant scientifiquement, comme certains scientifiques n'arrivent pas à le démontrer, en démontrant scientifiquement que le Camerounais lambda, les Camerounais ou le Camerounais lambda a tourné le dos à ce régime. Maman Alice Com, tiens-toi tranquille, tes enfants de la diaspora et du Cameroun vont te donner le sourire. Tu te bats pour les Camerounais, tu te bats pour nous, et tous ensemble, nous sommes derrière toi pour dire à ce vieux dictateur, this is time to you to go back from where you come. Mes frères camerounais, mes mères, je m'adresse aujourd'hui à vous, mes mères. Vous savez, c'est vous qui nous portez, vous, ministre de l'Intérieur. Le pain du 8 mars ne doit pas passer par toi, maman. Le pain du 8 mars ne doit pas passer par toi, ma soeur. Pense à ton avenir. Ce n'est pas ce pain-là qui va envoyer la grenouille nationale à Dubaï et se faire filmer partout. Ce n'est pas avec ton argent qu'on va envoyer la grenouille nationale à Paris se pavaner comme elle veut. Non, ce ne serait pas avec ton argent. Et sache que chaque franc, chaque mètre de tissu de ce maudit pain que tu vas acheter ne sera pas pour le Cameroun, mais ce serait pour la grenouille nationale. Et nous ne voulons plus soutenir cette famille qui a pompé l'argent des Camerounais. Alors, Max et tous les combattants de la diaspora, nous profitons de ce jour pour lancer le nouveau chantier qui est devant nous. Boycott total du pain du 8 mars. Kirikou dit boycott total du pain du 8 mars. Nous devons boycotter ce pain. Toutes les femmes qui sont dans ce direct-là, pardon. Appelez vos soeurs, vos frères même, de ne pas acheter ce pain au Cameroun. Nous devons réitérer ce que nous avons fait en 2019. Et cette fois-ci, ce serait dans les 90%. Vous savez ce qu'ils ont fait l'année dernière? Ils ont acheté les pains et ils sont allés distribuer. Ils vont encore distribuer cette année parce que personne ne va le faire. Alors que chacun d'entre vous soit un sensibilisateur. Appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez nos mamans. Et dites à nos mamans, maman, pardon, le pain du 8 mars, je ne veux pas te voir avec ça. Il faut que ce soit encore un succès. Nous avons des chantiers devant nous et chaque moment opportun, nous allons vous appeler à nous aider à réaliser ces chantiers-là. Adèle a dit, pendant qu'ils étaient en prison, la diaspora était en chantier. Sachez que notre chantier ne s'arrêtera jamais parce que nous allons construire ce Cameroun et le mettre sur les rails. Merci Max. Merci Calibri. Nous avons Kirikou au Cameroun. Merci Longa pour cette chanson. Ah, Mof Midi. Les gars, je vois que, franchement, vous avez vu Calibri de Calibro, il vous a dit, et nous lançons ici, nous réitérons nos propos, que tout le peuple souverain se lève pour l'accueil du président élu. Que le peuple souverain se lève et qu'il batte la diaspora. Ce que nous attendons de vous, peuple souverain, oh peuple souverain, c'est de battre la diaspora. Oh mon peuple camerounais, je dis toujours, nous ne sommes pas des crevettes.
Et nous devons le démontrer par nos actes. Nous sommes comme un éléphant endormi. Quand l'éléphant endormi se lève, les herbes tremblent. Tous les herbes qui sont autour de lui sont terrassées. Quand l'éléphant endormi se lève, ô peuple souverain, ô peuple, toi qui as donné la légitimité au président élu, ô peuple souverain, levez-vous comme un seul homme, allez accueillir en grande pompe le vrai président, celui qui a été choisi par vous. N'ayez pas peur de votre choix. C'est vrai que votre choix était secret dans l'urne, mais vous devez démontrer votre choix par vos actions. Vous devez oser, parce que oser, c'est exister. On vous a toujours dit de cacher votre choix dans les urnes, mais seulement on doit vous apprendre à vous exprimer. Exprimez votre choix. Oh, peuple souverain, je sais à quel point tu es fort. Je sais à quel point tu es capable quand tu te décides. Oh, mon peuple, le peuple souverain, celui-là même qui a donné la légitimité à son excellence le président Maurice Kamto, celui-là qui a donné la légitimité. Oui, toi le peuple qui a choisi cet homme le 7 octobre parce que tu étais soucieux du changement, parce que tu avais soif, parce que tu avais faim du changement, eh bien exprime-toi à son retour. Oh peuple souverain, va l'accueillir en grande pompe pour clôturer cette grande tournée de la diaspora et pour lui dire merci, merci parce que nous t'avons, merci parce que nous t'avons parmi nous. Oh peuple souverain, les hommes comme lui sont très rares. Des hommes comme lui sont très rares. Alors, levez-vous comme un seul homme et allez l'accueillir en grande pompe. En grande pompe. Des milliers, des dizaines de milliers, allez l'accueillir. On ne vous demande pas de vous lever pour aller faire une exaction. Non, levez-vous, c'est votre droit. Exprimez-vous, montrez au monde entier celui que vous avez choisi, ô peuple souverain. Et surtout, n'allez pas mettre vos 5 francs dans les affaires du pain du 8 mars. Ça ne doit plus passer dans votre tête. Votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas aller acheter le pain pour enrichir la femme du grand-père Sadina. Oui, parce que c'est son business, on vous a déjà expliqué ça. Quand vous sortez votre argent pour acheter ce pain-là, elle se remplit les poches. C'est son business. Boycottez ce pain. On ne vous dit pas 0,8 mars, non. On dit 0 pain du 8 mars. Vous pouvez toujours assister à la journée du 8 mars comme toutes les femmes assistent ici. C'est la journée internationale du droit de la femme. Ce n'est pas la journée internationale de la bordellerie, de la prostitution et du pain. Non. Ici en Europe, il n'y a pas de pain. Les femmes font des conférences, les femmes font des actions humanitaires, les femmes font beaucoup de choses, des journées d'éducation. C'est une journée d'éducation et de sensibilisation. Ce n'est pas une journée de dévergondage. Ce n'est pas une journée de boire le vin et aller dormir dans les marigots. Non. N'achetez pas ce pain de la honte. N'achetez pas ce pain parce que vous sortez votre pauvre argent que vous pouvez acheter la nourriture chez vous pour vos enfants ou alors pour votre famille. Pour aller donner ça, plutôt, dans les poches d'une personne qui vit avec votre argent, l'argent du contribuable. Ne sortez pas votre argent pour acheter ce pain-là. Boycottez ce pain encore plus que l'année passée. Mais vivez votre journée du 8 mars en demandant l'arrêt de la guerre. L'arrêt de la guerre dans votre pays. L'arrêt de la guerre en Amazonie. Demandez qu'on arrête de piller les caisses de l'État. C'est votre droit en tant que femme parce que c'est vous qui êtes la mère de l'humanité. C'est vous qui nous enfantez, c'est vous qui versez de votre sang. Alors si on meurt aujourd'hui, vous devez vous lever également et dire non, nous en avons marre de voir nos enfants mourir. Alors, mes mères, mes femmes, mes sœurs, boycottez-moi ce pain, parce que ce pain, c'est un pain de la honte. Boycottez-le, ne l'achetez pas. Vous avez mieux à faire avec votre argent. Je vais terminer ce live ce soir en disant encore un grand merci à toute la diaspora qui s'est mobilisée massivement, n'est-ce pas, pour donner les honneurs dus, n'est-ce pas, au président légitime, comme il se devait. Et nous avons réussi notre pari. Le pari est gagné. Nous avons emporté plus que des millions en argent, en espèces. Non, nous avons emporté des millions de bonheur, de joie. Nous avons emporté des millions de bonheur et de joie. Alors, mes chers frères et sœurs, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, il faut oser. Il faut oser. Et oser dans le bon sens. Il faut oser. Personne ne viendra vous délivrer à votre place. Il faut oser. Parce que oser, c'est exister. C'était Max Seigneur Ivoire. Do you understand me?